Tu peux y aller. Alors, les amis, nous sommes en présence de mon camarade. Est-ce que vous le reconnaissez? C'est lui qui s'est fait arrêter au cours de l'acte 4 à Nice, en début de manifestation. Et donc, je suis content de l'avoir retrouvé en début de manif, en tête de cortège comme d'habitude. Avec le sourire. Toujours. Donc, je crois qu'il a des bonnes nouvelles à nous donner malgré tout. Dans la paix, toujours, hein, les manifs. Dans la paix, toujours. Raconte-nous ce qui s'est passé. Qui tu veux savoir Ben alors on va commencer. Alors moi j'avais repéré la dernière fois, c'est en revoyant les images que j'ai vu qu'en fait c'était observé déjà au moins un quart d'heure avant. Exact. Des types se parlaient au talkie-walkie, il y avait une mascarade, il y avait un truc. Exact. Et ensuite d'un coup je me suis retourné, j'ai entendu du bruit et c'était toi qui étais en train de te faire arrêter. C'est ça. Et j'ai trouvé que tu avais été d'ailleurs entre parenthèses correct parce que tu es pourtant un costaud et tout, tu t'es à peu près laissé faire. Même si je voyais que j'avais du mal à te palper parce que c'est quand même une masse le garçon, mais tu t'es vraiment laissé faire. Ouais, donc on peut pas dire que tu as montré de rébellion. Voilà, une rébellion. Voilà. Donc à ce moment-là, quand il te chope, toi tu te dis quoi à la fin? Qu'est-ce qui se passe? Alors je vous explique. Clairement, en fait, moi j'ai eu un commissaire qui, au moment où la manif reprend, vient à mon encontre et me demande on est là pour un contrôle d'identité, monsieur, est-ce que vous pouvez ouvrir votre sac? Je réponds oui, pas de problème. Le temps de mettre le doigt sous la bretelle du sac pour enlever le sac du dos, ouvrir pour lui montrer ce qu'il y a dedans, je me retrouve avec un type qui vient par la droite, un autre par la gauche, avec les télescopiques dépliés, en mode clé de bras qui mourra, etc. Pour en fait m'exfiltrer et m'emmener en fait. Ah, ils t'ont un peu fait mal. Non, moi non. Ouais. Ils auraient pu. Mais moi ça va. C'était un peu dur quand même. C'est pas normal d'arrêter les gens comme ça. Ouais. Voilà. Donc quand vous leur posez la question pourquoi vous m'arrêtez, personne ne vous répond. Ouais. Le fait est que finalement on m'a emmené en garde à vue pendant. Ça faisait 45 minutes que j'avais été arrêté, on m'avait toujours pas allumé droit. Et. Excuse-moi, t'inquiète pas. Et on m'avait toujours pas expliqué les motifs, les raisons valables de mon arrestation. Il s'avère qu'au bout de 45 minutes, m'explique qu'il y a une histoire de rébellion. D'accord. Tu as vu qu'il n'y avait pas de rébellion. Alors mais les images on les a, vous les avez vues, la vidéo d'avant. Voilà. Comme je l'ai dit, et je vais rester évasif sur ce sujet-là, j'ai travaillé dans un secteur d'activité sur lequel le self-défense est prédominant. Ouais, prédominant. Et que si effectivement il y avait eu rébellion, il y aurait eu 2 flics sur le carreau et on m'aurait menotté au sol, pas debout. Voilà, ça c'est la première chose, donc il n'y a pas de rébellion. D'ailleurs, t'es de suite menotté quand même quand il t'a... Tout de suite, pas de suite, 5 minutes après quand ils ont vu que vous arriviez, d'accord, là ils ont commencé à prendre peur, ils ont dit il faut qu'on le menotte sinon on va le perdre. Oui, c'est ça que j'ai senti, je me suis dit putain là c'est fini, voilà. Là c'est lock. Alors sachez aussi qu'il y a un flic, un commissaire, qui a pris mon sac à dos et qui s'est barré hors de mon champ de vision. Non. Ce qui là devient limite illégal. Oui parce que... il ouvre votre sac, on ne sait pas ce qu'il peut mettre dedans. C'est ta propriété. Ah ouais. Non, mais c'est pour ça, il y avait une magouille. Donc, pour en revenir à... donc là, à ce moment-là, il t'a pris ton sac, c'est ça. Toi t'es menotté, c'est ça. Ça fait 5 minutes que t'es arrêté et nous on est autour en train d'essayer de gueuler pour que tu sois libéré. Alors comme je dis, mes collègues, dont monsieur ici présent, on te lâche pas, frère. Tous bouger pour essayer de me sortir de ça, et comme je dis, surtout faites-le. Laissez faire et faites les choses pacifiquement, terminez la manif pacifiquement, parce qu'il n'attend que ça, de choper un type, un peu avec un style marginal, tatouage à part en machin, et ils sont capables de vous inventer une histoire qui n'existe pas. Vous êtes Black Blocs, après vous êtes identitaire, après vous êtes fichesse terroriste, après vous serez le diable. Peut-être qu'ils ont capté que tu étais quelqu'un d'aimé et qu'il y avait donc des gens qui pouvaient aussi se griller et ça allait peut-être pouvoir faire une très mauvaise pub de la tête de cortège. Alors, ça c'est des suppositions. Maintenant, moi par contre, ce dont je vais vous dire, ce qui est sûr et certain, parce que c'est eux-mêmes qui me l'ont dit. Sachez déjà, il ne faut pas faire d'amalgame, pas de violence envers la police non plus, pas de représailles ou quoi que ce soit. Sachez que, allez, les 3/4 de ceux que j'ai pu croiser me soutiennent. Ah, me soutiennent vraiment, à fond. Ils te le disaient. Ils me l'ont dit. J'ai même eu un OPJ, un blond. S'il me regarde, salut mon pote. Ah, salut mec. Un OPJ avec une petite barbichette et tout. Comme ça, il m'a checké, qui a bien compris que j'avais rien à foutre ici. Et les 3/4 ont bien compris que j'avais rien à faire. Il avait pas tatoué police sur les doigts? Alors, parce que, non, c'est moi aussi quand j'ai été en garde à vue, les mecs ils venaient et en tant que gilet jaune et ils me disaient on est avec vous et tout. Donc ça rejoint ce que tu dis? Oui, ça, bien sûr. Bien sûr. Il y en a beaucoup qui nous soutiennent, ils ont des enfants, mais comme ils ont un uniforme et des ordres, ils ne peuvent pas changer. Donc je leur ai dit vous avez quand même un droit de retrait.
Donc quand vous faites des arrestations comme ça avec des ordres illégaux, vous avez votre droit de retrait de dire non, on refuse parce que c'est notre droit C'est de bien que tu retrait. leur ai dit, ah t'as profité pour... Voilà. Donc le problème c'est que quand vous expliquez, vous pouvez leur parler, de toute façon ils n'écoutent plus, ils sont obnubilés par ce qu'ils ont dans la tête. Voilà, ils peuvent raconter ce qu'on veut, mais c'est la vérité, c'est le fait. Donc à un moment donné ça pose un problème parce que les types d'arrestations comme ça en délit de faciès, parce que quelqu'un porte des EP, une moto, Voilà, mais franchement... les EP, une moto Si c'est n'est pas légal. n'est pas quelque chose de légal. Maintenant, dans mon sac à dos, il y avait une pince multifonction. Moi, j'ai connu une époque, et toi aussi, je suppose, où on pouvait se promener dans la rue avec des multitools et des couteaux Bien suisses. sûr. Ça ne dérangeait pas. Au Pinel même. Ah oui, d'accord. Aujourd'hui, Pinel, c'est qu'un couteau. une pince multifonction dans un sac à dos, c'est une arme de catégorie. D'accord. Vous voyez l'ambiance. Donc, vous avez un... Pour réparer ton vélo, C'est ça. pour enlever la C'est ça. roue. C'est ça. Exactement. Pour tout et pour rien. Donc en fait, c'est... Et c'est quoi, j'ai un collègue qui m'a dit, ah, il devait avoir un briquet sur lui. Il a dit, on parle pas. Non, parce qu'ils sont capables. Ah mais c'est... Non mais vraiment, Oui, je sais. le moindre objet qui normalement ne poserait pas problème, ils peuvent en faire un problème. Alors, pour vous donner même un ordre d'idée, ils sont tellement devenus parano tous. Parano, il y a un moment donné, hein, on peut appeler ça comme ça. Ils vous trouvent des histoires qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'on va vous trouver des affiliations avec des groupes que vous ne connaissez pas, Non. dont vous n'avez jamais fait partie. Vous n'avez pas, ils peuvent fouiller votre téléphone et vos réseaux internet. Et Vous pouvez ils ont fait vérifier le si coup c'est vrai. d'être fatigué, donc d'attendre d'abord... que Pire, tu- pire, Ouais. pire, Donc pire. que tu risques de répondre oui. Pire. Alors, premier soir, premier OPJ que je vois, il était avec nous, pas de problème. Tous ces sous-lieutenants, on va dire, ces flics qui étaient attribués aux écrous, parce que c'est des postes de tournant, sachez-le. D'accord. Si vous prenez un mec des écrous, vous savez que demain il est peut-être dans la rue, et vice-versa. Si vous voulez toucher des flics, sachez que ceux que vous tapez, c'est peut-être aussi les mêmes qu'il y aura dans les écrous, sachez-le. Ne faites pas n'importe Ouais, quoi, il y a je des sais. gens très bien et il y a des meufs super mignonnes. Ça, c'est une petite dédicace pour la petite Marie brune verso avec les yeux marrons. Salut. Voilà. T'es un amour, t'as été au top. Toi et tous tes collègues. T'es pas rancunier toi. Non, non, jamais. C'est un beau garçon lui. Jamais, pas avec des guignols. Faut que vous l'épousiez madame. Passons. Donc tout ça pour dire qu'ils vous inventent des histoires. Si vous avez par exemple comme moi un stylo tactique, ils vont appeler ça un brise-glace. Donc quoi que vous fassiez, de toute façon, s'ils vous ont dans le collimateur, ils vous ont dans le collimateur. Si vous vous faites arrêter de la même manière, surtout, ne bronchez pas. Si vous êtes Ouais, dans t'as vos rien à clous. gagner en fait. T'as rien à gagner Bravo. à part empirer la situation. Moi je suis resté calme pour 3 raisons. 1, bon je connais mes capacités de destruction. Je vais rester évasif sur le sujet. 2, quand vous voyez l'autre, quand j'ai vu arriver l'autre dans mon angle mort, j'ai compris la supercherie, donc je savais ce qui m'attendait. En fait, avant qu'ils viennent te saisir Avant les qu'ils viennent me deux, saisir les deux bras, je l'ai vu arriver dans mon angle mort, j'ai compris. Donc, si vous commencez à bouger, là il y a rébellion, ils vont inventer des histoires. Maintenant, si vous restez cool, dites rien, vous les insultez pas, mais vous dites la vérité. Vous m'arrêtez parce que, comme je l'ai dit, c'est un manque de respect, c'est illégal, c'est un enfermement arbitraire, et vous ne pouvez pas faire de la délit de faciès comme ça. Ouais. Sans payer les conséquences. Alors je comprends, et gros big up au mec des cités, je comprends absolument ce que vous vivez tous les jours. Je suis pas un premier manif, j'en ai déjà vécu des gardes à vue, donc je le prends à la cool. Parce que voilà. Et il y a un moment donné dans ce pays, il va falloir que ces mecs-là commencent à comprendre ici que les honnêtes citoyens, c'est nous. C'est nous à la base qui leur donnons le pouvoir de. Ils sont pas là pour nous asservir, mais ils sont là pour nous servir, Ah oui. pas l'inverse. Chose qu'ils ont allègrement fait aujourd'hui. Comme l'a dit apparemment. servir et protéger, non? Voilà. Hein, Servir c'est- et protéger. c'est la exactement. devise de la police. Exactement. Normalement. Aujourd'hui, on sait plus trop. Après, ça je leur ai dépend dit- servir qui et protéger qui. Exactement. S'il faut en fait seulement servir l'oligarchie et protéger l'oligarchie, Alors, on sait plus. en fait. Voilà, on est exactement d'accord là-dessus. Eux, ils ont des ordres de défendre la République, ils défendront la République. Ouais, c'est ça en fait. Donc, s'ils défendent la Voilà. République, ils défendent la République. Voilà. J'ai rien contre ça, c'est leur ordre, c'est leur manière de bosser, pas de problème. Il faut pas nous en vouloir. Mais, on- mais nous qui venons manifester pacifiquement, même si on a des dégaines qui ne vous plaisent pas, sachez qu'on vous emmerde. Et moi, personnellement, à titre personnel, je vous emmerde. Et la Voilà. République, on va en finir les gars, sachez-le. Quand demain ce sera plus la République, vous deviendrez la police de ce que nous, on aura construit. Exactement. Donc réfléchissez dès maintenant. Alors rejoignez-nous. Alors ils te mettent dans ta cellule. Là, à ce moment-là, tu t'attends à quoi? Ben, moi, comme je leur ai dit, j'attends mon avocat, j'attends qu'on me donne des raisons et qu'on me lue mes droits. Mes droits, on me les a jamais lus, sachez-le. On me les a lus à 45 minutes après mon arrestation, c'est-à-dire au moment où on me changeait de la garde à vue, où on vous met dans l'attente, à la garde à l'écrou en fait, carrément écroué. Donc pendant ce laps de temps, À on vous Ovar, dit- à Ovar, voilà, commissariat on ne d'Ovar. vous dit rien, on ne sait pas pourquoi, etc. Ça dure 45 minutes. Moi, ça a été long, parce qu'ils n'avaient rien. Le temps qu'ils se cooptent entre eux, parce que ce sont des flics zélés, il faut dire ce qui est. À un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur des mots. Toi, en pas fait, de langue de t'as bois. été entendu par personne jusqu'au lendemain matin. Par personne, non, jusqu'au soir même en voyant l'OPJ. Ah, le soir même, t'as vu. J'ai vu une OPJ quand ils m'ont arrêté, qui
comprenais pas du tout ce qu'était cette histoire, rébellion. Ah, c'est pas ta des déposition, ça. Quand on m'arrête, il y a rébellion. 5 minutes après, l'OPJ qu'on appelle, il n'y a plus de rébellion sur le procès verbal. Elle est bien. Donc, il y a un dysfonctionnement et c'est un enfermement arbitraire. Maintenant, l'enfermement, moi, d'une certaine manière, je le prends à la coupe pour cette raison-là. Je m'en sers parce que cet enfermement est lié à une autre histoire qui date pour moi de l'année dernière, pareil, basée sur des suppositions imaginaires. Je me tairai sur toutes les raisons du pourquoi, parce que mon avocat s'occupe de ça. D'accord. Ça va se retrouver sur Internet aussi. Mais en gros, cette histoire est la suite de celle de l'année dernière, qui est elle-même la suite du lot d'avant, mais qui n'a rien à voir avec la justice, qui a à voir avec le fait d'avoir balancé sur les réseaux sociaux avant que ça arrive, il y a 1 an et demi avant que ça arrive, qu'on allait être vacciné obligatoirement et qu'il y aurait des nouveaux attentats terroristes. Ah oui, donc c'est vraiment politique, et donc, ton arrestation. Exactement, et c'est pour ça qu'on m'a considéré comme complotiste, qu'on m'a interdit de travailler, qu'on m'a retiré mes droits civiques, mes détentions d'armes, mon droit de travailler en tant qu'agent de sécurité privé, haut de gamme on va dire, il y a certaines certifications de mobilité et non. Donc tu as aussi des licences de sport de combat, de sport de tir sportif, etc. On m'a tout retiré. Ah putain. On m'a tout retiré, ça fait 1 an qu'on m'empêche de bosser. Je prends sur moi, l'histoire est en jugement, ça c'est en train de se profiler de manière très bonne pour moi, soyons honnêtes. Et là, avec la connerie qu'ils viennent de faire la semaine dernière, le calme olympien, c'est parce que vous êtes en train de démontrer ce qu'on prétend, nous tous. Vous êtes une police politique aujourd'hui, vous n'êtes plus une police du peuple, vous êtes une police politique, vous vous comportez comme tel. Cet après-midi, j'ai rien à dire, vous avez été au top, vous avez ouvert, vous avez fait ça, c'est du stylé. Rien à dire. C'est vrai qu'ils ont été bien. On est d'accord, c'est normal quand tu prends le souffle du procureur Je trouve que général. t'es quand même, tu es beau. Il y a des policiers qui nous regardent. Les policiers qui nous regardent. Regardez comme il est exemplaire. Moi, j'ai pas de problème avec les forces de l'ordre, aucune, quelle qu'elle soit. J'ai un problème avec les forces de l'ordre qui font du zèle et qui cherchent les problèmes quand il n'y en a pas. Et si vous ne rentrez pas dans les clous, c'est nous qui allons vous mettre dans les clous. Allez, bouge, moi, j'ai pas de vaccin. problème contre un contrôle. Et ton passe, tu vas voir, on va te le mettre. Ça. Non, donc. Là, mais le mec, putain, regarde, t'as vu ce qu'il a osé dire? Il s'échappe, il s'échappe. Pourquoi tu veux le vaccin? Il s'est cagué. Il s'est cagué, le mec, il les aléas du direct. Donc, tout ça pour terminer, en gros, ne vous faites pas avoir. Sachez que si vous allez manifester, si vous avez un masque à gaz dans votre sac ou sur vous, vous êtes considéré comme un manifestant potentiellement dangereux parce que ça veut dire, dans les vices de procédure et dans les flous de la justice, que vous veniez et que vous vous apprêtiez à vous battre avec la police à cause des fumigènes. Alors que si vous venez avec un masque type bandana ou un masque chirurgical pour le Covid, interdit, j'aurais dû faire la réflexion. Non, rigole pas, je me suis gavé. On a profité pour le discuter en fait. Ouais, bah oui, je fais passer un message. C'est très bien. La deuxième chose, c'est que sachez que si vous venez et que vous avez besoin d'être protégé pour vous-même, pour votre sécurité personnelle, les masques, les lunettes de ski, par exemple, ne sont pas interdites. Les équipements de protection de moto ne sont pas interdits. Vous pouvez venir avec une Ils sont dorsale. même faits pour être sur la route. Exactement. Donc vous pouvez venir avec en manifestation tant que c'est pour rester pacifique et que c'est pas pour se cartonner avec la police. Voilà. Donc, ou avec les forces de l'ordre au sens large du terme. Quand vous êtes entraîné à tirer avec un fusil d'assaut régulièrement, c'est certain que si vous venez en manif, évidemment ça peut poser un problème de Les mecs, ils sont en dangerosité. sueur. On est d'accord. Comme je dis, je viens manifester pacifiquement pour une raison simple, c'est que derrière nous, il y a des femmes, des enfants, des mamies, des papis. Et ce serait de l'irresponsabilité d'aller se battre avec des forces de l'ordre lors d'une manif en plein après-midi. Sachez messieurs que si j'ai un compte à régler avec vous, je ne passerai pas en plein après-midi aux manifs, un bras découvert, tatouage apparent, etc. Retenez-le à jamais parce que j'ai pas envie de me répéter. Bah ouais, non mais c'est vrai. C'est jamais, tu sais, ils sont un peu zélés. Non, parce que t'es quand même, tu t'as jamais caché ton visage, tu te mets devant, tu te mets pas genre un peu caché derrière. Non, bien sûr. Donc toi, il te Moi, je chauffe la foule. Mais ah ouais, mais lui c'est un chauffeur de chauffe la foule. Mais toi, t'as dû voir le temps se rallonger en fait, c'est-à-dire que quand tu vois qu'il rajoute 24 heures à tes premières 24 heures, Alors, là tu t'es dit quoi? Là on commence à m'inventer des histoires. Black Bloc, identitaire, je sais pas quoi. Ah ouais hein. Ah oui, complètement. On commence à t'inventer des histoires. Vous faites partie d'un groupe, je sais pas quoi. On va vous inventer tout et n'importe quoi. Attends, ils ont tenté de te faire appartenir aux identitaires? Identitaire, Black Bloc. Au début c'était Black Bloc. Après c'était identitaire quand ils ont vu que Black Bloc tenait pas la route. Quand ils ont vu qu'identitaire tenait pas la route, vous êtes fiché S. Puisque la fiche S, elle est en ce moment en jugement pour. Ils te cherchent. Oui, ils me cherchent. Clairement. Mais apparemment c'est le préfet qui a donné l'ordre qu'on arrête. Hein. Bah, j'en suis sûr. Ça se voit qu'il y a eu une commande. Il y a une mamie qui pouvait la retrouver, elle vous confirmerait que elle nous l'a dit en début de manif, voilà. Donc 45 minutes avant, c'est ça. Et ils étaient déjà en fait en train de le repérer. Voilà, en train de se préparer. Alors moi je leur en veux pas pour le fait qu'ils m'arrêtent. Elle dit qu'en fait ils auraient cherché une personne
peu importe laquelle finalement, pour créer un événement de discorde dans la manifestation. Non, c'est plus vicieux. Ouais. Si je t'explique, c'est plus vicieux. Moi, j'ai rien contre les policiers qui m'arrêtent. Mais faites votre boulot convenablement. N'arrêtez pas les gens comme si c'était des chiens qui venaient de braquer une vieille, c'est pas normal. Sachez-le. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ils cherchaient quelqu'un avec un style marginal, Voilà. avec un certain vécu et certaines capacités carrière, je pense aussi, et qui a des amis de début de manifestation. Comme j'étais à ma 3e manifestation, et que ça fait déjà 2 fois que Ah je ouais, crois, ouais. il sait que en tête de cortège, ils savent qu'il y a des Il y a guerriers. la famille de guerriers. Ouais. Le but, c'était de m'attraper afin que les autres pètent des plombs. D'ailleurs, ils Ouais. ont super bien réagi, tout le Ouais, monde est resté ouais, pacifique. ouais. Nickel, les Tout le gars, monde a été bien. top. Pour que tout le monde pète les plombs afin de discréditer le mouvement, en nous faisant passer nous pour des Black Blocs, afin de faire peur aux honnêtes gens, des familles, et qui viennent avec des enfants, des mamies, etc. Ça de leur donner l'occasion de pouvoir s'exprimer leur violence d'État sur les manifestations après ça. Et comme ça n'a pas marché, c'est pour ça qu'il faut rester calme, même pendant 48 heures de garde à vous, prenez sur vous, faites des pompes, des abdos dans vos cellules, vous travaillez l'esprit, vous soufflez un coup et vous dormez. Parce qu'ils vont tout faire pour vous craquer. Ouais. Comme, je vais pas vous expliquer, mais vous connaissez tous la chanson. Ça m'en garde à vue, ouais, faut dormir. Vous dormez, dites rien. Si vous essayez de vous arranger avec vos gardiens, moi je vais être honnête avec vous. Tous les mecs du Haut-Var, là, tous les geôliers que j'ai eu là, ce samedi, les geôliers, les mecs aux équipes que j'ai eu, parce que c'est des équipes qui tournent, tous, sans exception, ils ont été corrects. Donc respectez la police. Mais parce qu'eux aussi ils doivent être contents quand ils ont des prisonniers comme nous. Parce que nous, on leur fout pas le bordel comme ça, comme les vrais délinquants. Exact. Et c'est ce qui monte aussi. Vous avez rien à foutre chez nous, on comprend Non. que c'est une bavure. Donc ils m'ont laissé fumer certains et compagnie. Mais il faut faire attention, il y a des OPJ qui, je pense, Quand est-ce que tu as ne roulent pas pour la République. Quand est-ce que parce qu'il a déjà été jugé, hein, c'est complètement fou. Comparution immédiate. Quand est-ce que tu as su que tu passais en comparution immédiate? Le dimanche soir, Ouais, donc enfin en fin d'après-midi, on m'a dit que à je la restais avec moitié eux de et que je serais déféré au parquet le lundi. à la moitié de matin. tes deuxièmes 24 heures en fait. C'est ça. Voilà. Ok. En fait, je suis resté 36 ans en garde à vue et à peu près 12 de plus au tribunal en Ok. déféré au parquet. Donc ça fait un total à peu près de 40. Voilà, dans ce cas-là, donc menottes au poignet, on te fait aller depuis ta cellule jusqu'au palais de justice. C'est complètement fou. En voiture, tout le monde vous regarde. Hein. Ça c'est humiliant ça les gars. Oui. Vous imaginez pas, mais bien sûr. c'est dur pour l'âme. Et donc tu as été donc, jugé comme on devrait juger les pédophiles qui sont jamais jugés. Enfin c'est intéressant quand même. Parlons de Cohn-Bendit, par exemple. Ouais, voilà, hein, tiens, Faut que je change de batterie. à ce moment-là, tu débarques à ton procès. Ouais. Comment ça se passe? Ça va vite? On te fait attendre longtemps? Bah, vous attendez autant de dossiers qu'il y a avant vous, sachant que sachez qu'en ce moment, en plus à Nice, c'est pas les magistrats et les juges habituels, c'est les juges de support, de renfort, parce que c'est l'été que les autres sont en vacances. Donc ils ont tendance à allumer sévère. Et ouais, ils t'écoutent pas. Ils allument, ils se posent pas la question. Et toi, tu viens de te taper 48 heures. Exactement. Enfin, J'ai passé 24 heures tranquille, et j'en ai repassé 24 autres, où vraiment là on m'a fait chier. C'est-à-dire interdiction de fumer, Ah ouais. 25 minutes pour demander l'autorisation pour aller pisser, pour aller boire de l'eau. On essaie de Ça, faire craquer. ça, les gars, c'est insupportable. Les flics, je suis désolé, quand on est dans la cellule et qu'on a un besoin naturel, Ouais. vous avez la belle vie, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous regardez même la télé, et veut dire, nous, on n'a même pas le droit d'aller faire nos besoins naturels. Je suis désolé, ça, c'est pas correct, et quand vous faites ça, vous n'êtes pas beau, c'est pas joli. Donc, Alors après, il faut les comprendre aussi, vu le saut dans lequel tu tombes. ah ouais. Hein. Ça, faut les comprendre aussi qu'à un moment donné, je pense que là-haut, il a force de voir le mal partout, il voit le mal partout. Et donc toi t'es passé en dernier, c'est marrant parce Moi, que je moi suis aussi passé dans les derniers. Mais c'est marrant ça, on dirait qu'il faut exprès d'avoir tous les dossiers puants Ouais. et en dernier le truc inutile. Ah, c'est plus compliqué à juger. Parce que pourquoi te juger? Voilà, mais vas-y, qu'est-ce qu'ils ont fait? Combien de temps ça dure un jugement pour toi? Bah, c'est en 2 étapes. Vous avez la période où vous venez, vous posez des questions, etc. Mais bon, je vais pas vous expliquer, parce que pour un jugement de jour, vous savez. Mais vous avez la période où vous expliquez, où les juges vont essayer de vous faire craquer, vont essayer de vous manipuler d'une certaine manière pour voir si vous êtes quelqu'un de fiable ou pas fiable. Moi, en l'occurrence, c'était le cas, savoir si j'étais un dangereux psychopathe dans les rues avec une potentialité de destruction énorme. Si j'étais quelqu'un avec énormément de sang-froid. Bon, ils ont eu la preuve que. Mais ils essayent. Une fois que c'est fini, vous repartez dans votre cellule, il y a la délibération, et une fois que la délibération a lieu, vous arrivez et on vous donne votre sentence. Moi, en ce qui me concerne, j'ai rien à dire sur la justice. Je m'attendais à ce qu'elle m'enfonce. Ils ont fait leur job, ils ont su faire la différence. Donc, nique la justice, je suis pas d'accord, par exemple. Il y en a qui font le boulot et il y en a qui font pas le boulot, comme dans la police, comme partout. Il y a des bons et des mauvais partout. Par contre, petit message pour la procureure. Toi, je sais pas pour qui tu roules, ma fille, mais essaye de mettre 10 mois ferme à un mec pour une pince petit fonction dans un sac.
Il y a quelque chose qui tourne pas rond non plus dans vos histoires, les gars. Et je serais curieux de savoir les casseroles, vous aussi, que vous avez au cul, que vous avez essayé de me faire porter. Alors moi je pense appartenance au Grand Orient de France, à mon avis, c'est fort probable. Donc, On dirait qu'il doit y avoir un damier là-dessous. mais toi, tu te rends compte à ce moment-là, Probablement. il doit y avoir une espèce de retombée d'adrénaline. Ouais, complètement. Merde, j'ai gagné. Bah, quand J'ai on m'a dit, gagné. honnêtement, quand on m'a dit, monsieur, c'est bon, prenez vos affaires, vous êtes libre. Et d'un coup, t'as toute la pression des 48 heures qui te descend dans les talons, tu sais pas ce qu'il y a. La première question. Et tu te dis, je viens de perdre 48 heures de ma Voilà, vie pourquoi? pour un enfermement arbitraire, pour une suspicion de. C'est là, t'es censé, vas-y, prends le bus, rentre chez toi. C'est ça, tu peux enfermer des gens donc sans preuve aujourd'hui. Ni merci, ni merde. On fait le petite phrase de conclusion du coup. Voilà, alors, La phrase de conclusion, écoutez-le. écoutez-moi bien. Je n'ai rien contre les forces de l'ordre, ou contre les forces de l'ordre qui font leur travail. Mais, comme beaucoup d'autres ici dans cette manif à Nice, beaucoup de gens, des vieux, des jeunes, des costauds, des guerriers, des pas des guerriers, tout ce que vous voulez. Nous, les citoyens, on aimerait que les forces de l'ordre redeviennent des gardiens de la paix. Quand vous étiez gardien de la paix, vous étiez respectable. Depuis les ères Sarkozy, il y a une dérive dans vos locaux et dans votre édifice. Le corps constitué, faites le ménage dedans avant que ce soit le peuple qui soit obligé de le faire. Oui. D'accord? Parce que moi, je suis gentil. C'est juste, on vous prévient. Parce qu'il y a quand même, il se passe quand même des choses. Si vous êtes vraiment sur le terrain et que vous tendez l'oreille, vous entendrez. Mais pour ça, il va falloir quand même apprendre à écouter. Ah, on pourra pas les retenir longtemps, les mecs. On est d'accord. Donc, redevenez des gardiens de la paix. Et s'il y a des ordres qui vous paraissent illégaux, refusez-les, vous avez un droit de retrait. C'est votre droit de refuser certaines choses qui sont anticonstitutionnelles. Ne tombez pas dans ce piège qu'on est en train de vous tendre, parce qu'après nous, ce sera vous. Mais oui. Et quand ils auront plus besoin de vous, vous serez remplacés par des drones, des IA, des mers, des je ne sais quoi. Et il y en a qui sont dans les burlingues, au PJ haute, qui en ont conscience. Donc, essayons de rester tous unis, force de l'ordre compris. Nous, on vous invite généralement à venir avec nous Ah oui, tout à l'heure devant la on mairie. est ensemble. Voilà. Alors que vous m'avez quand même enfermé la semaine dernière. Ouais, aucune rancune. on était en première ligne, les gars, on vous a fait un message Exactement. d'amour. Exactement. On vous a dit qu'on vous aimait. Et aussi, un souvenir rempli de tristesse pour tous les policiers qui se sont donné la mort depuis ces dernières années. Exactement. Ça aussi. parce C'est que révélateur, ça. Moi, je respecte les samouraïs, il n'y a pas de problème. Un samouraï, il respecte son adversaire, quelle que soit la situation. Oui. Mais bon. Ouais, écoute, Merci. en tout cas, Je merci suis à toi heureux de pour te cette connaître. interview. Moi aussi, mon gars. Ouais, samedi prochain, on fait ça. Ah là là. Merci à toi aussi, caméraman. J'espère que ce matin, si tu tombes sur mes vidéos, tu vois ce que c'est qu'un vrai reporter. Ça, c'est un reporter, mon frère. Je confirme. Rien à voir avec celle qui attendait dans le parquet pour me charbonner la gueule. Rien à voir, les gars. Il est dehors et tu l'as dans le...